Chapitre 544, épilogue 4. Le point de vue du lecteur omniscient, 9. Je viens d'écrire quelque chose, en espérant le laisser comme une trace de notre passé. Kim Dok-jia pourrait se réveiller un jour, tu sais. Quand cela arrivera, il aura probablement tout oublié de nous, de toute façon. Les compagnons lurent le roman de Han Suyong. Shin Yu-seung, les yeux rougis par les larmes, réprimanda avec colère Yi Lyong, lui disant de ralentir le défilement, tandis que le garçon reniflant continuait à cliquer sur la souris. Yu Sang-a, Jong Hui-won et Jang Yong copièrent le fichier et lurent le roman sur leur propre téléphone. Yu Sang-a lu la scène où elle faisait une apparition et sourit faiblement. J'ai dit quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Peut-être que ces jours-là lui manquaient, car elle caressait les phrases sur l'écran du téléphone. Comme si cela pouvait lui permettre de vraiment toucher Kim Dok-jia. Yi Jae suça les dernières gouttes de la bouteille d'alcool et se leva de son siège en chancelant. C'est quoi ce bordel? C'est vraiment si amusant. Ah! Nuna? Yi Jae, qui se lançait dans une diatribe ivre, poussa Yi Lyong de la chaise et s'empara de l'ordinateur portable. Elle se frappa ensuite les joues et essaya de concentrer ses yeux flous et à moitié fermés sur l'écran. Combien de temps s'est-il écoulé comme ça? Sanglots, Sohob, Waa. Ce roman est trop triste, tu sais. Tu n'as lu que le premier chapitre, alors qu'est-ce que? Yi Jae se moucha bruyamment et jeta le mouchoir souillé en direction de Yi Lyong. Elle resta complètement imperturbable, que le garçon en colère lui crie dessus ou non. Encore plus lorsqu'elle fit défiler la page et lut la scène où elle fit son apparition à Chungmuro, son excitation sembla atteindre son paroxysme. Une fille brandissant une longue épée se tenait à la sortie tandis que les faibles rayons de lumière brillaient à travers. Tout en regardant les cheveux de Yi Jae danser dans le vent qui soufflait par intermittence. Je suis tellement super cool, n'est-ce pas? Arg, sérieusement maintenant. Remonte déjà. Malgré les réprimandes de Yi Lyong, Yi Jae continua à bavarder. Genre, que se passe-t-il après? Qu'arrive-t-il à Kim Dok-jia? À la fin, elle n'a pas pu gagner contre l'alcool dans son système et avant longtemps, son nez a embrassé le dessus de la table. Shin Yu-seung a arraché le PC portable et a posé une question tout en prenant en charge la tâche de défilement. Est-ce que je fais une entrée plus tard aussi? Tout le monde fait son apparition. Bien que l'importance spécifique de chaque personne soit un peu différente, a déclaré Han Suyong. Mais, j'ai vraiment fait de mon mieux, tu sais. Oui, je sais. Ne t'inquiète pas, ton histoire apparaîtra bien plus tard. Il connaissait déjà la fin de cette histoire. Ce qui arriverait à Kim Dok-jia et quelles expériences les compagnons traverseraient en conséquence. Comment le rêve qu'il avait rêvé s'est effondré. Ils le savaient tous trop bien. Malgré le fait qu'ils le sachent, Shin Yu-seung a continué à lire l'histoire. Ils ont avancé une phrase à la fois vers la fin prédéterminée. L'histoire qu'ils ne pouvaient pas changer était juste là. Shin Yu-seung utilisa toute son énergie pour le lire comme si chaque phrase disparaissant derrière était trop lamentable, trop triste pour elle. Comme cela aurait été merveilleux si Dok-jia Ajusi avait pu lire ça. Devrions-nous aller voir Riang et le lire pour lui? Han Suyong pensa à Kim Dok-jia endormi dans l'hôpital de Yi Seol-hwa. Ce roman avait été écrit pour ce type, mais elle ne pensait pas qu'il le lirait de sitôt. Se pourrait-il que, juste peut-être, ce soit l'achèvement de cette histoire? La fin complète de ceux qui avaient perdu quelque chose, se pourrait-il que ce soit le véritable but de ce roman? Ces personnes pourraient-elles être les vrais lecteurs de cette histoire? Penses-tu que les Ajusi de l'autre monde aimeront aussi lire? Les compagnons ne seraient pas sauvés avec juste cette petite histoire misérable. Mais au moins, ils devraient pouvoir supporter leur vie en la lisant et en y réfléchissant. Tout comme Kim Dok-jia lisant Les Voies de la survie, je me demande. Peut-être. Ajusi est probablement Ajusi à cet endroit aussi. Certainement. Qui sait, il aurait pu finir en insecte. Continue de parler comme ça si tu veux mourir, Yi Lyong. Je l'aurais élevé s'il était né en insecte, tu sais. Et je lui aurais aussi lu des livres tous les jours. Quelques adultes entendirent le babillage insensé du garçon et éclatèrent de rire. Yu Sang a pris ensuite la parole. Peu importe où il est né et comment il est né, Dok-jia SSI sera toujours Dok-jia SSI. Han Suyong hocha la tête. Kim Dok-jia devrait vivre une nouvelle vie dans un monde quelque part. Kim Dok-jia vivait sa vie tout en lisant une histoire écrite par quelqu'un d'autre et se sentait heureux ou triste, ou même ému. Les gens de ce monde se souviendraient de l'histoire de Kim Dok-jia et vivraient leur vie. Priant pour que Kim Dok-jia de ce monde ne soit pas malheureux. Priant pour qu'il puisse vivre dans autant de bonheur que ses compagnons se souvenaient de lui dans ce monde. Shin Yu-seung, qui lisait à plusieurs reprises les premières parties, prit la parole, sa voix sonnant comme un doux soupir.
Je ne peux plus le lire, car j'ai peur que cela se termine trop tôt. Cela ne se terminera pas si tôt, répondit en Ong. Vas-tu aussi écrire le prochain chapitre? Ouais. Cela aurait été tellement merveilleux si nous pouvions également envoyer ce roman dans l'autre monde. C'est dommage que nous soyons les seuls à pouvoir le lire. L'autre monde? Ong fut momentanément étourdie par cette idée inattendue. Elle n'y avait même jamais pensé. Ce n'était pas non plus une possibilité au départ. Elle y réfléchit un peu plus longtemps, mais avant qu'elle ne puisse dire quelque chose, une nouvelle de dernière minute apparut sur l'écran de télévision. Dernière nouvelle? Un terroriste a attaqué le musée du scénario, situé à Guangguangmin. Des terroristes. De nos jours. Zhang Yong secoua la tête. La majeure partie de l'influence du système avait déjà disparu de ce monde, donc posséder des reliques stellaires ne signifiait pas automatiquement que vous seriez capable d'en faire quelque chose. C'est à ce moment-là que le téléphone de Zhong Yuan s'est mis à sonner. Bonjour, c'est Zhong Yuan, la représentante d'Ironcap, l'organisation de sécurité de confiance qui protège votre. Excusez-moi. Où? Qui s'est présenté? Zhong Yuan, clairement énervé, leva la tête et regarda le panneau de télévision. Le téléscripteur du journal télévisé continuait de défiler. L'identité du terroriste est désormais connue, il s'agit d'un transcendant, autrefois connu sous le nom de « roi conquérant », le « roi conquérant ». Peu de temps après, le visage du terroriste est apparu sur l'écran. Le terroriste, le roi conquérant Yu Jung-byuk. 33 ans, chômeur, astérisque, arrêtez-le. La police anti-émeute qui arrivait sur les lieux bloquait l'accès au musée et se tenait devant l'homme qui s'approchait. Cependant, il utilisait des mouvements rapides pour échapper à leur matraque. Le manteau noir de jet dansait dans les airs tandis que les mains de l'homme se mettaient au travail, et la police anti-émeute qui se précipitait à l'intérieur était dispersée comme des vagues déferlantes. Uaak. Il utilise les pouvoirs du système. Dépêchez-vous d'appeler la société de sécurité. Et attrapez aussi les constellations affiliées au gouvernement. Le chapeau du phénix rouge de Yu Jung-byuk crachait des flammes jaune rougeâtres alors qu'il fonçait en avant. Chaque pas qu'il faisait émettait une vague de chaleur vraiment stupéfiante et les membres de la police anti-émeute devaient reculer de peur. En peu de temps, il avait atteint le pas de la porte du musée du scénario. L'endroit où les reliques stellaires de l'ère de l'Apocalypse étaient stockées. C'était là que les artefacts importants non ouverts au public avaient été rassemblés. La police anti-émeute qui poursuivait Yu Jung-byuk a crié. Ce n'est qu'un transcendant de l'ancienne génération. La formation de combat que les constellations Nim des North Star ont travaillé ensemble pour créer près du musée Va. La formation North Star 5 March a été déclenchée. Yu Jung-byuk a analysé le fonctionnement interne de la formation de combat qui le bloquait. Il s'agissait d'une formation de combat de style Murim qui suivait les lois de l'étoile polaire et des 5 éléments de l'univers pour créer une unisson remarquable de la porte de la vie et de la porte de la mort. Ses yeux émettaient des rayons de lumière dorée alors que son épée démoniaque céleste sombre poignardait avec précision 7 points distincts. Kururururang. Fils de fou. Comment a-t-il pu? Ces jeunes membres de la police anti-émeute qui ne savaient pas grand-chose de l'ère de l'Apocalypse ne pouvaient que regarder, la mâchoire heurtant le sol. Même eux avaient entendu parler des histoires, bien sûr. Il y a 20 ans, un homme qui osait regarder avec arrogance les étoiles du ciel existait. Mais ce n'était qu'une histoire pour eux. Un homme qui pouvait rivaliser avec les constellations. Ils pensaient qu'aucun homme de ce genre n'aurait pu exister. Tant pis pour eux, la preuve vivante se tenait maintenant devant leurs yeux. Yu Jung-byuk s'avança dans la formation en ruine. Personne ne pouvait l'arrêter maintenant. C'est alors que quelqu'un apparut parmi les nuages de poussière qui s'élevaient. Roi conquérant, que penses-tu faire? Quelqu'un comme toi n'a sûrement pas de raison de voler des objets tels que les reliques des étoiles. C'était Andomoon, une incarnation affiliée au gouvernement. Il était connu pour envoyer des messages aux yeux de l'opposition plutôt que de s'adresser directement à eux. Yu Jung-byuk regarda tranquillement le message avant de pointer du doigt le clocher du musée. Un petit vaisseau y était suspendu comme une sorte de symbole. J'ai besoin de ce vaisseau. Ce n'est qu'une réplique. Il ne peut même pas voler. Nous verrons une fois que je l'aurai activé. Je sais que tu as parcouru le monde sans rendre compte périodiquement au gouvernement mondial. Malgré cela, le gouvernement mondial a décidé de fermer les yeux. Parce qu'il respecte tes réalisations de l'ère de l'Apocalypse. Cependant, cela se termine aujourd'hui. Si tu insistes pour te comporter ainsi, alors nous n'aurons d'autre choix que d'utiliser la force. Presque au même moment où ces mots arrivèrent, un puissant esprit combatif explosa de tout le corps de Andomoon. Lui aussi était un survivant de l'ère des scénarios, une figure puissante qui devint connue sous le nom de « Roi des Ombres » au moment où les scénarios touchaient à leur fin. Vous souhaitez m'arrêter?
Yu Jung-byuk fit un pas en avant. Au même moment, les humains des environs s'agenouillèrent simultanément. L'expression de Han Dong-hoon se raidit et il fit rapidement des signes de la main. Tout le personnel, préparez-vous à... Avant même que le message ne soit terminé, les ombres cachées sur le toit du musée commencèrent à tomber comme des cigales mortes. Tomber, tomber. Les agents tombés se tordaient comme des vers. Des traces de leurs points de pression enfoncés pouvaient être vues sur tout leur corps. Étonnamment, plus de 30 incarnations furent envoyées à cet endroit avec Han Dong-hoon, mais tous ces guerriers d'élite furent pris en charge avant même que quiconque ne l'ait remarqué. Écartez-vous de mon chemin, les épaules de Han Dong-hoon tremblaient imperceptiblement. Au cours des 20 dernières années après la fin des scénarios, l'incarnation la plus puissante qu'il connaissait était la prophétesse Anna Croft, la seule incarnation survivante qui pouvait se comparer aux constellations. Cependant, même si elle venait, pourrait-elle arrêter ce monstre? Han Dong-hoon répond. Han Dong-hoon. S'il ne s'échappait pas d'ici, il serait tué. Han Dong-hoon le savait, mais il ne pouvait même pas lever les pieds. Une quantité incroyable d'intentions meurtrières s'était resserrée autour de lui comme un nœud coulant. Qui serait capable d'arrêter ce transcendant? Les transcendants du monde Murim résidant sur une autre planète. Ou, les constellations actuellement en tournée mondiale. Non, même pourrait trouver cela trop. Le monstre devant ses yeux était une existence qui avait atteint le royaume le plus élevé, même parmi les transcendants. Après la destruction de Starstream, les constellations ne pouvaient plus exercer les niveaux de puissance de leur passé. C'est pourquoi... Capitaine Han Dong-hoon. Esquive-le. Le mouvement de l'épée de Yu Jung-byuk, et Han Dong-hoon fermant les yeux, ainsi qu'un bruit d'explosion assourdissant, tout cela se produisit en même temps. Des vagues effrayantes de force magique repoussèrent le corps de Han Dong-hoon. Cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas vu un affrontement suffisamment puissant pour provoquer la tempête des conséquences de probabilité. Tsu-chu-chu-chu-chu. Il s'accrocha à la fissure du sol et endura la tempête des conséquences, pour être accueilli par un spectacle incroyable. Putain, mec. Essayer d'utiliser mes pouvoirs pendant si longtemps me tue. Quelqu'un bloquait l'épée du roi conquérant. Constellation, architecte du faux dernier acte, libère son pouvoir. Des fragments de fable du bureau soutiennent architecte du faux dernier acte. Elle était l'une des rares personnes vraiment fortes qui pouvaient arrêter ce monstre, Yu Jung-byuk. L'énergie magique aux teintes violettes qui suintait de toute sa silhouette teignait les environs d'une manière menaçante. Yu Jung-byuk, quel genre de stupidité est-ce, dit l'impératrice des flammes noires, en Suyong. Ce n'est pas une question dont tu devrais te préoccuper. Pourquoi ne devrais-je pas? Notre ancien ami Regress a soudainement décidé de devenir un terroriste gratuitement, alors comment pourrais-je ne pas le faire? Le camarade du passé a perdu son chemin et est devenu corrompu, il est donc du devoir du super-héros d'assumer la responsabilité de la réadaptation. Kvahabohom. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi deviens-tu fou ici, mec? Dégage. Je n'ai pas l'intention d'échanger des sophismes avec toi. Non, tu ferais mieux de commencer à parler. Ça a toujours été ton foutu problème. Tu t'es bien comporté ces 2 dernières années, alors pourquoi diable? Suis-je? Elle sortit un poignard de sa poche intérieure, serra les dents et se défendit contre l'attaque de Yu Jung-byuk. Le bombardement surabondant de l'énergie de l'épée commença à forcer son corps à reculer petit à petit. En Suyong jeta un coup d'œil dans la direction où elle était repoussée. Le musée du scénario. Peu importe à quel point elle y pensait, cela n'avait aucun sens. Yu Jung-byuk n'avait aucune raison de cibler cet endroit. Il ne deviendrait pas plus fort qu'il ne l'était déjà en possédant quelques reliques d'étoiles supplémentaires à ce stade. De plus, une relique d'étoile que quelqu'un comme lui pourrait trouver désirable ne serait même pas dans cet endroit. C'est alors que ses yeux capturèrent quelque chose. Et, toi? Ce n'est pas possible. Ses mèches de cheveux commencèrent lentement à flotter. Des vagues d'énergie rampantes et menaçantes se répandirent partout. Une rage froide remplissait la voix de Han Suyong. Est-ce à cause de ça? Les yeux de Yu Jung-byuk bouillonnaient et ses iris reflétaient la coque de la réplique arche finale située au sommet du clocher. Épilogue 4. Le point de vue du lecteur omniscient, 9, fin.